Et bonjour à tous les amis. Arnaud de Mancheville dans ce studio. J'espère que vous allez bien. Alors je le répète pour les gens qui écoutent la chronique en replay ou en podcast, ce matin c'est une jonquille contre le cancer. Vous avez vu sur ce bureau, il y a des bouquets de jonquilles. Les bénéfices sont pour la recherche médicale. Demain nous aurons un glaïeul contre la variole. Jeudi 3 pétunias contre le sida. Et vendredi 6 roses contre la... Cirrhose. Voilà, il y en a un qui suit. Cirrhose contre la cirrhose. Ça marche. On pense à l'Institut Curie. Mais Manu voulait des jeux de mots ce matin. Je vais lui mettre des jeux de mots. Ce soir, c'est quoi ? C'est le match retour. 8e de finale de la Ligue des Champions. Liverpool-PSG. C'est le match le plus important de la saison pour Paris. Et c'est l'occasion d'avoir une pensée pour un homme à chignon qui souffre autour de cette table. Mathieu Béliard. Mathieu a mal. Mathieu saigne, car son ami Charles est insupportable depuis une semaine. Tu crois qu'on peut gagner ? Tu crois qu'on va passer ? Si on se qualifie pas, mais ma vie n'a plus aucun sens. Je m'en fous, j'aurais plus qu'à aller combattre en Ukraine, j'en ai plus rien à battre. Cette vie de merde, je la regretterai pas, tiens. Et Mathieu, il est là, allez, calme-toi. Tu veux un peu de glace Häagen-Dazs Cookies and Cream ? Ça te fera du bien. Ça, c'est un beau copain, ça. Un petit sirop de cola ? J'en veux pas du cola, je veux des buts de bar cola, parce que c'est ça que je veux, moi, j'en ai marre. Charles est stressé, il n'a pas dormi de la nuit. Enfin, il dort jamais la nuit, il se lève à 1h du matin, mais il n'a pas dormi de la fin d'après-midi, quoi. Alors, c'est pas trop gênant pour les autres, cette petite scène de ménage au bureau, parce qu'on les entend pas vraiment, Mathieu et Charles. Ils se parlent pas comme nous, ils se parlent comme les fourmis avec leur antenne. Ah oui. Ils se parlent en frottant leurs chignons l'un contre l'autre. C'est comme ça qu'ils communiquent. La France est derrière Paris. Même nos collègues de la Provence ont titré ce matin « Tous ceux derrière Paris, peu cher ». Non, c'est pas vrai. Ils ont pas fait ça. Oui, j'étais surprise. Bah non, ils sont pas dingues. C'est un peu comme si Libération titrait « Retailleau ». Finalement, il est pas mal. Ça marcherait pas. Ou si Le Point ne mettait pas en couverture « Immobilier », les meilleures villes où investir. C'est leur truc, c'est un truc sur deux. Ou si le JDD ne clamait pas en une « Invasion russe ». Quand faut-il l'espérer ? Non. Il faut garder sa ligne éditoriale. Je préfère en rire. Si Poutine décidait d'attaquer Paris, d'ailleurs, à Marseille, on serait partagé. On serait, ouais, évidemment, c'est pas bien le missile des Russes dans la Tour Eiffel, mais bon, en même temps, Paris, c'est pas vraiment la France, c'est le Qatar. Bon. Allez, Paris, quand même. Allez, Paris. Au moins pour que Mathieu puisse travailler en paix. Arnaud, aujourd'hui, l'Ukraine et les États-Unis vont se retrouver pour une discussion en Arabie Saoudite. Oui, Trump a manifestement sa stratégie. Il va enfermer Zelensky dans l'ambassade d'Arabie Saoudite et le découper à la scie. C'est une tradition là-bas. Avec les gens qui disent des gros mots comme liberté ou des trucs comme ça. Trump compte proposer une solution équitable à Zelensky qui sera « Tu donnes tes minerais au territoire américain et en échange, Poutine prend ton pays. » Voilà, chacun 50-50. Alors, des consommateurs français veulent boycotter les produits américains pour protester contre la politique de Trump et ils sont déjà des milliers à avoir rejoint une page Facebook. C'est paradoxal de boycotter les Américains sur Facebook. C'est un peu comme si on boycottait les Turcs au kebab. C'est la même chose. C'est pas évident quand même de boycotter les produits américains. Moi, j'ai essayé hier soir de boycotter Netflix. J'ai mis France 3. C'est pas pareil. Au niveau des films d'action, meurtre à Perros-Guirec, c'est un autre délire que Esprit criminel. Capitaine, un trafic de moules marinières surgelées a été découvert à la buvette de la plage. Oh, les monstres! Tous les bigorneaux ont été volés. Enfin, c'est vraiment un autre délire. Les salauds. 6 Français sur 10 souhaitent le retour du service militaire obligatoire, Arnaud. Engagez-vous! Alors, 72 ans... 72%, je suis fatigué. Ça va être belle l'armée. Ouais. Je suis pas prêt pour l'armée, moi. 72% des plus de 65 ans sont pour. Voilà, tu m'étonnes. À plus de 65 ans, le risque d'être mobilisé est quand même moindre. Voilà. Je suis sûr que c'est encore plus populaire chez les plus de 85 ans. Il faut que les petits aillent faire la guerre parce qu'ils vont pas la faire. Vous imaginez la guerre avec les seniors ? Allez les gars, la ligne de front est à 100 mètres. En se dépêchant, on peut y être dans 2 ou 3 jours. Hop, hop. Hop, en déambulateur. C'est moins populaire du côté des jeunes. 43% des 18-24 ans sont pour. Nous, on côtoie des jeunes au bureau, c'est les stagiaires. Je suis pas sûr qu'ils soient prêts pour le front russe. En tout cas, s'ils y vont, on risque pas de gagner. Ça, c'est sûr. Même les militaires le disent. Ils disent non, merci. Les jeunes appelés, on n'en veut pas. Donnez-nous des moyens plutôt. Par contre, attention, les curés de Bétarame, eux, ils sont plutôt pour. Ils sont, écoutez, si l'armée ne veut pas des jeunes, nous, on veut bien en prendre quelques-uns. On a des choses à leur faire faire. Vous voyez, tout finit par bien se goupiller. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Arnaud, 2 invités dans le face-à-face tout à l'heure, à 8h30, pour le débat événement entre Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, et le président de la CPME, côté patronat, donc Amir Reza Tofighi.
C'est donc un face-à-face qui s'annonce. La syndicaliste contre le représentant des petits patrons. C'est pas mal cette idée de les laisser s'affronter tout en relançant. C'est un nouveau challenge. Je devrais faire ça aussi, tiens. Cette semaine à 8h20, eh bien, j'arbitrerai un duel de blagues nulles entre Artus et Élodie Pou. Et moi, je ferai rien. Et ils se demanderont, tu sais avec quoi on ramasse la papaye ? Avec une foufourche. Et ça démarre fort. Mais non. J'en ai des carnets entiers de comme ça. Alors bref, ce matin, c'est duel. C'est un peu comme si on recevait Booba et Karis ou le PSG et Liverpool. Tenez, par exemple, Amir Rezatofighi vient de proposer de travailler 36 heures par semaine pour financer la guerre. Est-ce que Sophie Binet va être d'accord ou est-ce qu'elle va cracher du vomi vert avec sa tête qui tournera à 360 degrés en lui disant « Ta mère suce des bites en enfer !» Comme dans L'Exorciste, c'est très possible. Je ne sais pas si c'est la guerre en France contre les Russes, mais ça va être la guerre en France entre les gens partisans de l'un ou l'autre, quoi. Non, mais il y en a déjà, ils sont super motivés. T'as l'impression qu'ils sont déjà motivés à aller usiner des munitions de 7h à 22h. Ils sont au taquet. Donc, Amir Rezatofighi, on le connaît pas très bien. Il a fondé plusieurs entreprises de services aux personnes handicapées. Ça servira pour la guerre, c'est bien. Et Sophie Binet a été CPE à Marseille et en Seine-Saint-Denis, ce qui est un peu l'équivalent d'une carrière chez les Bérets Verts, mais en un peu plus dangereux. Sophie Binet, moi je suis Macron, je l'envoie au Kremlin pour négocier la paix en Ukraine. Hein. Qu'elle dise, avec les camarades de la CGT, on va faire brûler des pneus, griller des saucisses devant le Kremlin. Et c'est même pas impressionnant. Et la CGT des escortes gueules russes fera grève illimitée. Oh là non, alors c'est bon, je rends l'Ukraine, je rends la Crimée, je rends tout. Au menu du jour, il y a aussi le fameux conclave sur les retraites, qui a un peu de plomb dans l'aile. Au rythme où vont les choses, le conclave pour élire un nouveau pape, il sera concluant avant celui des retraites. Alors que François n'est même pas encore mort. Habemus papam, mais pas Habemus de réformam de retraitus par répartitium. J'ai pas fait latin, hein, j'ai fait grec. Allez, l'heure du combat approche. Rendez-vous à 8h30 avec Sophie Binet et Amir Rezatofighi sur Le BFM patronat TV et RMC. contre le salariat, le face-à-face.